petite vidéo naturelle. Écoute, je viens d'allumer la caméra, mais c'est d'ailleurs la première fois que je fais ça. Mais je me suis dit, on va parler d'un sujet qui est vraiment très très intéressant. En plus de ça, dans un cadre magnifique. On est à la montagne, regarde, je te montre. Tu vois, il neige pas mal. D'ailleurs, on a juste au-dessus, normalement, on voit les montagnes, etc. Vraiment, la vue est hyper cool, etc. Mais là n'est pas le sujet. D'ailleurs, je vais m'asseoir, peut-être ça va être mieux. Là n'est pas le sujet, mais si tu veux, là aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui est hyper important, un vrai conseil personnel et business à la fois, parce que ça s'adapte parfaitement au business. Et aujourd'hui, si tu veux faire x2, x3 sur ton chiffre d'affaires à l'année avec ton agence, je précise bien les agences, mais ça pourra aussi s'appliquer à plusieurs autres business, mais je parle principalement aux agences parce que j'aide les agences. Le sujet, c'est l'amour. Tu vas me dire, mais ouais, tu nous fais le philosophe, je sais pas quoi, etc. En vrai, je suis très sérieux dans ma démarche, dans le sens où c'est un conseil que j'ai appliqué pour moi. Je ne me permettrai pas de parler de quelque chose qui n'a pas marché pour moi. C'est vraiment ma propre expérience de vie. Il y a peut-être des gens qui seront d'accord et peut-être d'autres qui ne seront pas d'accord, et c'est peut-être le jeu. Mais en tout cas, si ça te touche, ça te parle, à ce moment-là, je serais content. Moi, si ça touche ne serait-ce qu'une personne, je serais hyper content. Ce sujet-là, donc l'amour, c'est très vaste. C'est vrai qu'on peut parler d'énormément de choses, mais moi, j'ai vraiment envie de parler de ce sujet-là de manière personnelle et comment tu vas pouvoir l'appliquer dans ton business. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est méchant. Il faut le dire, le monde est méchant. Aujourd'hui, et c'est vrai, on l'est tous peut-être aussi un petit peu, on devient de plus en plus égoïste. On a moins d'entrain à aider les gens. On est vraiment tous sur nos gardes, etc. Parce que aujourd'hui, c'est... comment on dit ça, mais œil pour œil, dent pour dent. Voilà. On nous incite beaucoup à la vengeance, on nous incite beaucoup à ne pas pardonner les gens, etc., etc. Bon, bref, c'est très long. On peut vraiment débattre pendant des années là-dessus. Mais moi, aujourd'hui, ma philosophie de vie et ce que j'essaye de transmettre et ce que j'essaye de toujours vivre dans mon quotidien, c'est aimer les gens profondément. Au point où je peux aider les gens gratuitement. Évidemment, on ne peut pas aider tout le monde, mais gratuitement, sans rien attendre en retour. Et moi, c'est quelque chose qui m'a littéralement trop apporté. Pourtant, moi, je suis fils unique, je ne suis pas quelqu'un qui a grandi dans le partage. Et très souvent, on a plus d'attrait au partage qu'on a des frères et sœurs, etc. On vit en communauté avec ses cousins ou des membres de sa famille ou la colocation, j'en sais rien. Moi, j'ai vraiment grandi tout seul pour le coup. J'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à gérer des situations, etc. tout seul. Donc le partage, ça n'a jamais trop été mon fort. Mais aujourd'hui, j'ai appris un petit peu à le faire, j'apprends toujours à le faire. Mais ça m'a apporté énormément. Et j'ai compris une chose, c'est que, après, ça peut paraître comme un discours aussi religieux, mais pourtant c'est un principe de vie très très clair. Moi, je suis croyant à titre personnel, donc je dirais toujours vis-à-vis de Dieu, Dieu te rendra toujours quelque chose que tu fais pour quelqu'un. Applique-toi toujours à faire le bien pour les gens et surtout aie la volonté sincèrement de vouloir aider les gens à résoudre leurs problématiques, quelle que soit leur problématique. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à toi ou bien même tu peux être force de proposition pour aider quelqu'un. Et en fait, tu comprendras rapidement que l'humain n'est pas fait déjà pour vivre seul dans un premier temps et n'est pas fait pour dépendre que de lui-même. On ne dépend pas que de nous. Justement, on dépend des autres, indépendamment de nous. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Tu t'en rendras compte notamment peut-être dans la société dans laquelle tu vis. Tu es influencé par ce que tu fais. Tout ce que tu fais est influencé par quelqu'un d'autre ou quelque chose chez qui tu as eu confiance, chez qui tu t'es inspiré, tout simplement. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est vie pour vie. Quelque chose doit mourir pour que toi, tu puisses vivre. Et mourir dans tous les sens du terme. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Mourir au sens figuré, ça peut être par exemple, moi je me sacrifie pour toi. Mais je meurs pas, mais je me sacrifie. Donc c'est-à-dire que indirectement, je me mets dans une position inconfortable pour que toi, tu puisses être confortable. Et si on parle au sens propre du terme, on va prendre l'exemple tout simplement de la nature. Là aujourd'hui, je suis dans la nature, je suis en plein dedans. La connexion Internet, elle est pourrie et ça fait aussi du bien de se déconnecter. Mais quand tu regardes ne serait-ce que les minéraux vis-à-vis des végétaux, tu regardes les minéraux aujourd'hui,
nourrissent les végétaux. Si les minéraux n'existent pas, les végétaux n'existent pas non plus. Et ces minéraux meurent pour que les végétaux vivent. Pareil pour les animaux, les vaches, par exemple. Une vache, aujourd'hui, si elle n'a pas d'herbe, elle ne peut pas produire du lait, elle ne peut même pas vivre parce que c'est un animal qui est herbivore de naissance et de nature. Et pareil pour l'humain. Si les animaux, les bœufs, je sais pas, les vaches que tu veux, tout ce qu'on mange régulièrement, le bœuf, etc., si ça n'existait pas, on n'aurait pas eu tous les nutriments nécessaires. Après, je suis pas naturopathe, je suis pas quelqu'un qui... Je ne connais pas énormément là-dedans, mais je sais qu'on doit manger de la viande, potentiellement, et que c'est ça qui nous permet d'éviter d'avoir des carences en fer, etc. etc. Où je veux en venir là-dedans, et vraiment reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça peut réellement t'aider à progresser déjà dans ta vie perso et dans ton business, comme je l'ai dit au début. D'ailleurs, dis-moi si dans les commentaires, tu kiffes ce format, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc je suis un peu à cœur ouvert, je suis un peu en mode one again, balestek, je m'en fiche un petit peu. Mais ça atteindra les gens que ça devrait atteindre. Et aujourd'hui, tu dois comprendre que dans ton business, si on fait la transition, tu ne pourras pas vendre tant que tu ne comprendras pas sincèrement les besoins, les attentes et les problématiques de ton prospect. Ça passe par l'amour. Vendre, c'est bien. Avoir plus de clients, c'est bien. Faire plus d'argent, c'est super bien. C'est encore mieux. Mais si tu fais tout ça sans aimer ton prospect, tu verras que sur le long terme, tu ne dureras pas. Moi, la chose qui m'a vraiment transformé moi, dans mon business, c'est que j'ai commencé réellement à faire attention à mes clients. Je te donne un exemple, j'ai eu un de mes derniers closings la dernière fois sur mon agence e-commerce, donc Site Evolution, tu peux aller voir directement. Tous mes liens sont sur Insta ou je les mettrai dans la description de la vidéo. Mais j'ai une personne, justement, j'ai closé quelqu'un et la plupart des gens que je close, c'est justement comme ça. Mais c'est parce que c'est vraiment profond et c'est vrai. C'est-à-dire que la personne qui vient chez moi, je connais très bien ma cible dans tous les cas. Et c'est ça qui me permet d'ailleurs de pouvoir être aussi précis en appel de vente, et parce que je connais trop bien les problématiques de mon prospect. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'argent. La personne, très clairement, on a fait 45 minutes ensemble de call, ce qui est à peu près un call de closing classique qu'on peut retrouver. Ça peut durer 30 minutes aussi. Dépasse pas 1 heure généralement parce que ça va pas être ouf. Elle caille un petit peu. Mais cette personne-là, justement, elle m'a dit à la fin, je te fais confiance à 100%. Et franchement, heureusement que j'ai pris cet appel avec toi parce que tu es sincère, tu es honnête, etc., etc. Mais en vrai, j'aurais pu être le plus grand des mythos, tu vois. Et comment cette personne peut savoir que la prestation va bien se dérouler, parce qu'elle m'a payé, cette personne. Pardon, comment elle peut savoir que la prestation va bien se dérouler si elle ne s'est pas déroulée? Ne serait-ce que, hormis par rapport à ma preuve sociale, à tous mes témoignages sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas savoir, parce que ce n'est pas encore concret et factuel pour elle. Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est que les gens, à un moment donné, ils vont... T'as beau avoir la meilleure offre du monde, le meilleur produit du monde, si t'es pas sympa avec eux et que tu ne leur inspires pas confiance, ils ne vont pas acheter chez toi. T'as beau être le Mark Zuckerberg de ton marché, le Elon Musk de ton marché, si tu n'inspires pas confiance, les gens n'achèteront pas chez toi. Et c'est ce que je dis, et d'ailleurs je vais peut-être en faire une petite vidéo, mais commence à faire du contenu qui non seulement répond aux douleurs de ton prospect, mais qui te rend sympa, donne plus de valeur. Soit dans l'entraide. Je te donne un exemple. Quelque chose qui m'a beaucoup apporté, moi, à titre personnel, à mes débuts dans le business, et je le fais toujours aujourd'hui, c'est, il y a un mec, un jour, il y en a plusieurs, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, et les gens, souvent, ils faisaient bien gratter un petit peu, etc., mais ça, c'est le jeu. On me demande, ouais, Joa, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que ça te dérangerait pas de m'aider sur telle problématique, et j'ai vraiment besoin d'aide, je suis bloqué, je suis là, etc. Et le gars, il n'a pas forcément le budget, tu sais, pour te payer, etc. Mais tu vas, attention, ne m'envoyez pas tous un message pour me dire, Joa, aide-moi gratuitement, je veux bien. Franchement, de mon cœur, hein, si j'aurais pu le faire et aider tout le monde, je l'aurais fait. Mais c'est juste statistiquement impossible. Mais j'ai pris plusieurs mecs comme ça au téléphone, et il s'avérait que c'était des mecs qui avaient de l'argent parfois, qui ne voulaient juste pas payer forcément au premier abord et qui voulaient peut-être tester toi, ton honnêteté, ta transparence
sur ton offre, sur ta manière de travailler, etc. Et si on pouvait réellement te faire confiance. Et il s'avère que du coup, ces personnes-là, eh bien, je les ai aidées gratuitement. Je les prends en appel. Écoute, voilà, tel est ton problème, voilà comment le résoudre et voilà ce que tu vas faire dès demain. Et en fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que tu raccroches l'appel, mais toi, tu repars bredouille. Mais en fait, t'es pas si bredouille que ça, parce que tu as aidé quelqu'un qui a été dans le besoin gratuitement, sans rien attendre en retour. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes comme ça, eh bien, j'ai eu énormément de recommandations de leur part. Ils sont venus naturellement sur tous mes réseaux sociaux, déjà aller dire ouais, travaille avec lui, il est génial, il est social, alors qu'ils n'ont jamais payé aucune de mes prestations, ils ne savent même pas réellement à quoi ça ressemble, je les ai juste aidés gratuitement. Et c'est exactement là que tu dois comprendre le mécanisme. On donne avant de recevoir. C'est pour ça que aujourd'hui, tu vois de plus en plus d'infopreneurs, d'agences, etc. donnent de la valeur sur les réseaux, donnent machin, parce que c'est la loi de l'attraction. Quand tu vas séduire quelqu'un, tu lui apportes quelque chose. Tu lui apportes de la valeur, tu lui donnes de la valeur. Et c'est comme ça que cette personne en retour va t'en donner aussi. Et c'est le principe même de l'amour. C'est tout un écosystème qui est super large. Je ne vais pas m'étaler trop dans cette vidéo, en faire une vidéo de 2 heures, parce que oui, je pourrais épiloguer pendant 2 heures. Mais c'est comme ça que tu dois appliquer ça à ton business. Tu dois te positionner. Tu dois te positionner. Et je vois encore trop d'agences, trop de gars qui ont des agences qui font du contenu. Genre, c'est une bêtise, mais on parle de landing page. Voilà, on va parler de landing page, le business le plus classique qui existe dans une agence. Genre, tu vas mettre ton portfolio sur Instagram. Mais j'en ai rien à faire de ton portfolio, tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous de ton portfolio. Parle-moi. Dis-moi quelles sont mes problématiques. Comment je peux les résoudre? Donne-moi de la valeur gratuitement. Fais-moi comprendre que tu es un expert dans ton domaine. Donne-moi assez de confiance pour que je puisse ne serait-ce que prendre un appel avec toi demain à 16h30. Et c'est ça que beaucoup n'arrivent pas encore à faire aujourd'hui. Et je peux t'assurer que demain, j'ai vu des mecs qui essaient de trouver les plus grands funnels du monde. Machin, on met son lien ici, et si le mec il clique là, alors il arrive là, alors si, alors ça, alors si. Ça sert à rien. Les funnels les plus performants, c'est les funnels les plus simples. Et c'est les funnels qui donnent le plus de confiance. Et la confiance aujourd'hui, elle s'attribue et elle se donne par la valeur, par l'éducation et par l'entraide. Et c'est pour ça que je dis que quand tu as un appel de closing, le mec, arrête de le vendre. Il n'en a rien à faire de ton offre. Un appel de closing, par exemple, toujours sur le même thème de l'amour et de l'aide, aider les gens, vouloir sincèrement aider les gens dans leurs problématiques. Quand tu vas en appel avec un gars, je tombais sur des closers, j'ai déjà pris des services, de trucs, des closers. J'ai dit, à la fin, j'ai dit, jamais de la vie, je te paye de quoi que ce soit. Mais le mec, en fait, en appel pendant 30 minutes, ce qu'il fait, c'est te remettre en question sur ta vie. Et le gars veut te motiver. Il veut te motiver comme s'il parlait à son enfant. Et tu sens que le gars, il veut te vendre son truc et il est même limite prêt à cracher sur les autres pour te vendre son offre. Sauf que ça se ressent. Ça se ressent direct. En fait, on le ressent. Le gars va le ressentir quand tu es en appel avec ton prospect, ton futur client. Il va ressentir si tu veux lui vendre quelque chose. Donc aujourd'hui, tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois changer ton approche et identifie les vraies douleurs de ton prospect et penche-toi et mets-toi dans ce personnage, dans cette condition pour te dire, OK, moi, je suis expert sur ce marché-là. Je sais que j'ai de la valeur sur le marché, je connais plein de choses et je sais que ce que je connais, eh bien mon prospect ne le connaît pas. Et c'est cette information auquel il veut accéder, tout simplement. Et là, tu gagnes la vente. Seulement là, tu gagnes la vente. À partir du moment où tu aimes ton prospect. Le closing, c'est l'amour du prospect. Vendre, c'est l'amour du prospect. Quand tu rentres dans un magasin, n'importe lequel, un magasin de vêtements, tu vas chez Nike, j'en sais rien. Tu sais que tu dois acheter quelque chose. Tu as une décision d'achat qui est forte dès le départ. Tu tombes sur un vendeur qui est hyper sympa. Hyper sympa, il te met à l'aise et tout grave. Mais toi, tu veux déjà acheter. Mais je peux t'assurer que ta décision d'achat va faire peut-être x2 en termes de rapidité. J'ai un exemple. Hier, j'étais au resto, là, ici. On est à Megève, pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui connaissent. T'as un resto qui s'appelle À la Montagne, je sais plus, je crois que c'est ça. La serveuse, littéralement, c'était un couple, elle et son mari. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on avait attendu un petit peu 15-20 minutes pour être servi. Ça a mis un peu de temps.
Ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est qu'elle nous a dit, elle nous a ramené un truc. Elle a dit, écoutez, le chef, il vous offre un bol de frites pour patienter parce qu'on sait que c'est un petit peu long. Je vous assure, hein. Nous, on était là en mode, vas-y, c'est long. Vous savez, on se plaint. Beaucoup, nous, les humains, on est très exigeants parce qu'on paye, on est machin. On comprend pas. On a un niveau de compréhension qui est très, très, très amoindri maintenant parce qu'on est exigeant. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, je lui ai donné un pourboire. Je comptais pas lui donner au début. Je comptais juste payer, partir et rentrer chez moi, aller dormir. Je lui ai donné un pourboire. Et pourquoi je lui ai donné ce pourboire-là? Parce qu'elle m'a offert des frites. Pourquoi elle m'a offert des frites? Parce qu'elle a compris que j'attendais trop longtemps et que c'était pas normal et que je ne devrais pas attendre trop longtemps parce qu'à la fin, je payais ce service-là. Donc, elle a eu assez d'amour pour me comprendre et résoudre ma problématique. Et ce petit geste a fait en sorte que je lui ai versé ce pourboire qui ne serait jamais venu si j'aurais pas eu ne serait-ce que cette petite portion de frites que je n'ai même pas terminée d'ailleurs. Désolé parce que j'ai gâché un petit peu, mais avec le plat, ça faisait un petit peu trop. Et c'est exactement ça que tu dois mettre en place. Il n'y a rien de bien compliqué, rien de plus complexe que apporter de l'amour à tes prospects. Et crois-moi qu'ils vont justement le ressentir. D'ailleurs, j'avais fait une petite trame, je ne l'ai même pas lu pour te dire. Je suis en train de parler un petit peu comme ça, de manière spontanée. Mais voilà, la confiance, ça crée l'émotion. L'émotion, ça crée la vente. Et la vente, ça te fait gagner de l'argent. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais exprimer. J'espère que j'ai été un peu clair. C'est vraiment ma pensée du jour. Je ne veux pas trop m'étaler dessus. Mais en aimant tes prospects, sincèrement, en aimant tes futurs clients, tu vas communiquer beaucoup mieux sur ton marché. Tu vas vendre déjà beaucoup plus juste parce que tu seras positionné et très bien positionné parce que tu connaîtras ta cible mieux que personne au travers de l'amour. D'accord, tu m'as compris. Tu vas fidéliser tes prospects. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, c'est un gros point dans mon agence, c'est que j'ai fidélisé énormément. On a créé tout un système de parrainage qu'on est en train encore de perfectionner, de mettre en place de jour en jour. On offre des choses pour les gens qui arrivent, etc., etc. Et je t'assure, c'est des cheat codes. Un client peut t'en ramener 4. Ça, tu t'en rends pas compte. Mais un client pas content peut t'en faire perdre 7. Donc, c'est ça le biais psychologique dans ton business que tu dois prendre en compte. Et je t'assure que ça, c'est juste les bases. C'est des fondamentaux. Ça te permettra de construire sur de la pierre solide plutôt que de construire sur du sable. Et je vois encore trop de gens qui lancent des projets, qui lancent des boîtes, qui ont des agences qui stagnent, etc. 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, qui stagnent vraiment dans leur activité parce que déjà, ils ont oublié les bases. Et si c'est ton cas, mais j'espère que cette vidéo elle va vraiment t'aider, elle va vraiment te faire changer un petit peu d'état d'esprit. Et même dans ta vie personnelle, apprends à aider les gens, apprends à aimer les gens. Et tu verras que tu auras... En fait, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner, en fait, littéralement, parce que le bien, il va revenir vers toi. Tout va revenir vers toi dans le bon. C'est comme quand tu fais du mal. Le mal aussi, on te le rendra forcément un jour. Et ça, c'est comme ça chez tout le monde. C'est une loi, ça s'appelle la loi de l'attraction. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à la finale, tu auras énormément de recommandations. Moi, c'est mon cas. J'ai énormément de recommandations dans mon agence parce que j'aide beaucoup les gens. Parfois, on accompagne des gens pendant 2 mois, etc. On est avec eux même après la prestation et on n'hésite pas à donner beaucoup de conseils, etc. On est encore très humain. On essaie de garder cette petite ambiance chaleureuse qui permet de garder les gens au chaud et de ramener d'autres personnes au chaud parce qu'il fait froid dans ce monde et ce monde est complètement gelé et vide de sens parfois. Donc, il faut remettre un petit peu de chaleur et cette chaleur, elle se transmet via l'amour et c'est comme ça que toi, tu réussiras même dans tes projets, dans tes entreprises et que tu auras la pleine bénédiction dans tout ce que tu fais. Ok, écoute, ça sera tout pour moi. J'espère que tu as kiffé. Dis-moi dans les commentaires vraiment si ce format t'intéresse. J'en ferai d'autres sur plein de sujets. Les idées, c'est pas ce qui manque. On est des entrepreneurs, donc on réfléchit tout le temps, on pense régulièrement. Et puis, prochaine vidéo, ça sera certainement peut-être un truc full value sur un Miro. Je sais pas, je vais vous donner énormément de valeur de toute façon sur cette chaîne sur les prochaines semaines. Là, c'est mon but. On va bombarder. Et puis, si tu as des questions, tu as mon Insta qui est directement en description. Et on se dit à très vite, hein, n'hésite pas. Je suis très ouvert. Et puis, j'espère que
que tout se passera bien pour toi aussi. Ok? Allez, peace.